Marc-André, talent, discipline, tout ça, je pense qu'on peut décortiquer et comprendre comment ça fonctionne. Oui, en fait, très souvent, il y a beaucoup de gens qui vont passer à côté d'opportunités dans leur carrière ou même au niveau personnel, dans des sports, des loisirs, tout ça, parce que on regarde autour et puis on se rend compte qu'il y en a qui ont... Ça a l'air facile pour eux et puis ils semblent avoir tous les talents du monde. Donc, ça devient inaccessible. Donc, que ce soit dans la vente, que ce soit comme comptable, que ce soit dans un sport quelconque, indépendamment de la discipline, en fait, pour ne pas faire un jeu de mots facile, qu'on choisit, d'identifier. Très souvent, on pense que c'est le talent qui fait vraiment seulement toute la différence. En fait, ce que j'ai préparé pour nous aujourd'hui, c'est un petit tableau comme ça où sur l'axe vertical, j'ai justement la rubrique, l'aspect talent. Donc, on n'a pas de talent ou on en a à 100 %. Donc, disons le maximum de talent qu'un être humain pourrait avoir, donc de 0 à 100. Oui. Et sur l'axe horizontal, j'ai l'aspect de la discipline, justement, dont tu faisais mention. Alors, que ce soit dans mon travail, dans mon équipe, quelqu'un qui n'a pas de talent, pas de discipline, que ce soit pour moi ou quelqu'un que je veux embaucher, recruter, on oublie ça. Je pense que ça se passe de commentaire. C'est pas un choix gagnant, là. On n'a pas besoin de ça. Non. Voilà. Alors, par contre, la question, le talent. On va regarder, disons, au niveau du sport. Au Québec, au Canada, le hockey, c'est très populaire. Évidemment, c'est notre sport national. On va utiliser un exemple là-dedans. Un joueur qui avait beaucoup de talent, parce qu'il est vraiment sorti du circuit aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui je pense, c'est Alexandre Daigle. Oui. Alexandre Daigle qui avait été repêché, là, je crois, il y a une quinzaine d'années environ, 10-15 ans, 15 ans, comme étant, pour être le joueur vraiment là, du siècle à venir. Il avait obtenu le plus gros contrat qu'on n'avait jamais octroyé à une recrue. Il était tout jeune, avait à peine 20 ans, un contrat d'environ dans les cinquantaines de millions de dollars, si ma mémoire est bonne, et qui est sorti du circuit là, au bout de 2 ans. Là, assez rapidement. Même pas, je pense, terminé sa deuxième année. Il avait vraiment eu des résultats décevants. Oui. Pourquoi? Parce que quand ça allait bien, le beau Alexandre, il donnait des buts, des points à son équipe. Mais quand ça n'allait pas bien, il n'y en donnait pas de points de but à son équipe. Alors, on avait des résultats comme ça ici, c'est-à-dire en dents de scie. Quelqu'un qui pouvait être spectaculaire quand, évidemment, les astres étaient alignés, que les états d'âme étaient là, quoi que ce soit. Mais quand c'était le temps, par exemple, de faire la fête et puis d'aller voir ses amis ES, etc., et tout ça, c'était des fois peut-être plus important, justement, que de s'attarder à sa responsabilité et à son métier qui était de joueur de hockey. S'assoyer sur son talent. Et voilà. S'appuyer sur son talent, c'est souvent une erreur qu'on voit, même souvent, très souvent dans la vente. Moi, j'ai été dans le domaine de la vente pendant plusieurs années et je me suis en fait rendu compte que les meilleurs vendeurs, entre guillemets, ceux qui avaient les habiletés, les talents les plus naturels, les plus innés, ceux qui étaient comme hot, disons, là, qu'on voyait, là, lui, elle, vraiment, elle a l'affaire pour ça, c'était des gens, justement, qui fonctionnaient au gré de leurs émotions, de leurs états d'âme, des circonstances extérieures, mais qui n'avaient pas nécessairement des résultats constants. Donc, la discipline était absente. Oui, bien en fait, on arrive justement à l'aspect de discipline qu'on pourrait aussi nommer système de travail, routine de travail, etc. Dans le sport du hockey, encore une fois, comme exemple, j'utilise, moi, c'est Claude Lemieux, et non pas Mario Lemieux. Claude Lemieux, qui était avec le Canadien de Montréal il y a une vingtaine d'années, justement en 86, avait aidé le Canadien de Montréal à remporter la Coupe Stanley avec Patrick Roy, qui était aussi une recrue cette année-là. C'était quelqu'un qui, pas qu'il n'avait pas de talent pour le hockey, mais c'était quelqu'un qui avait probablement un talent inférieur à beaucoup des joueurs qui étaient là. Donc, à l'époque, c'était l'époque des Gretzky, des Guy Lafleur et tout ça. Il pouvait porter 2-3 joueurs sur ses épaules. C'était vraiment quelqu'un qui était vraiment un fonceur, un travailleur, quelqu'un qui était toujours là à chaque jour, indépendamment de ses états d'âme à lui ou de la température ou la météo extérieure. Donc, c'était quelqu'un, par contre, qui avait des résultats peut-être moins spectaculaires, mais tout de même constants. Exactement. Et la preuve, c'est que Claude Lemieux s'est retiré récemment, a fait 3 équipes, je pense 3 Coupes Stanley qu'il a remporté lui aussi, et a une carrière tout à fait respectable, a réussi à accumuler ses millions, comme ça, bon an, mal an, et demeurer dans la Ligue nationale. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir du talent pour réussir.
On n'a qu'à avoir une discipline de travail, maintenir cette discipline-là, travailler fort, avec acharnement souvent, mais on arrive à un résultat tout aussi honorable. Oui, et puis évidemment, plus souvent à long terme. Et en fait, moi, l'exemple que j'aime utiliser par rapport à ça ici, c'est justement auprès des banques. Une banque, est-ce qu'elle a plus tendance à vouloir prêter à quelqu'un qui va gagner année après année 40 000 qui paie ses comptes, etc. Ou quelqu'un qui peut faire 250 000 une année, 25-30 l'autre année, hop, on a 300 000 une autre année. C'est spectaculaire, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est de l'instabilité. Mais on comprend que très souvent, on va aller chercher quelqu'un qui est capable de rester dans une norme. Évidemment, comme on dit, le best, ce serait d'avoir les deux. Comme Céline Dion, par exemple. Wayne Gretzky, Tiger Woods, Céline Dion, Roger Federer sont des gens qui non seulement ont du talent, mais qui savent toujours faire les choses qu'ils ont besoin de faire. Alors, sachez que si vous croyez ne pas avoir de talent, si vous avez la discipline, vous pouvez arriver à vos fins certainement pour réaliser tous vos objectifs. 100%. Ah, merveilleux! Voilà. De bel espoir.